Hello! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo tag. On va faire un tag aujourd'hui, un tag qui m'a fait beaucoup rire, qui a été inventé par Julicious et Peekaboo, qui a été repris après par d'autres youtubeuses comme Oria, et je me suis dit que ce serait vraiment marrant de le faire tous ensemble. Je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, de me poser des questions, commençant par ton mec peut-il? Vous avez été plein à participer et j'avoue que des fois, vous avez eu une créativité absolument sans borne. C'est genre, vous avez eu une imagination de ouf, mais moi, j'y avais pas pensé. Il y en a quelques-unes que j'ai repris tout simplement du tag de Peekaboo et d'Oria parce que je les trouvais bien, je trouvais qu'elles étaient assez universelles et qu'elles s'appliquaient à toutes les situations et tous les couples possibles. Et puis après, il y en a d'autres que vous m'avez posées, vous. Je sens que derrière, vous attendez ma réponse pour savoir si je pense la même chose que vous ou pas. Si je pense pas la même chose, désolée. Je sais pas, vous me demandez mon avis. Je vous le donne. Après, on n'a pas tous les mêmes conceptions du couple et on n'a pas tous la même conception de la jalousie. Salut Loulou! Loulou? Coucou! T'as l'air tellement heureux d'être là. Tu fais coucou? Coucou tout le monde! Coucou tout le monde! Voilà, je sais pas si ce que je vais vous dire va vous plaire ou pas. Je sais pas si ça va convenir à ce que vous attendez ou pas. En tout cas, on va voir avec ce tag qui est le Craziest Girlfriend Tag, qui est la nana la plus folle. Donc j'ai toutes les questions qui sont écrites juste là sur mon ordinateur. Je vais les lire avec vous et je vais y répondre avec vous. Je voulais juste faire une petite aparté parce que je reçois beaucoup de messages sur Instagram me disant oui, dans tes vidéos YouTube, t'es pas maquillée. Déjà oui et alors. Déjà pour commencer, et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? Et ensuite, on me dit oui, mais pour une youtubeuse beauté, c'est quand même la moindre des choses, d'être maquillée, etc. Mais les gars, vous avez vu la chaleur? En fait, je vais pas gâcher du produit, je vais pas me tartiner la face juste pour dire je me tartine la face. Et après, ressembler à une espèce de panda parce qu'il fait tellement chaud, plus mes lumières, plus tout ça. Les gars, je transpire à grosses gouttes. Là, ça fait 3 minutes à peu près enfin en tout cas ça fait 3 minutes avant coupage que je tourne. J'ai déjà hyper chaud, j'ai déjà le front mouillé. C'est pas glamour, mais comme ça au moins vous allez comprendre. Donc, enfin, si je me mets du fond de teint, de l'anti-cerne et tout, mais moi je vais crever les gars. Donc honnêtement non, il n'y aura pas de tuto make-up tout pendant que ce sera la canicule comme ça. Il n'y aura pas de maquillage tout simplement pendant que c'est la canicule comme ça. Dès qu'il fera un peu moins chaud, je reprendrai les tutos make-up, je reprendrai tout ce qui est maquillage. Mais honnêtement là pour l'instant j'ai pas envie, il fait trop chaud. Enfin non, ça donne rien. Et puis honnêtement, qui est maquillé en été? Enfin à part si t'as une soirée ou un truc dans le genre. Sinon honnêtement, tu passes tes journées comme moi sans maquillage naturel. Et puis on va finir sur un dernier truc, le naturel, c'est quand même très bien quoi. Cet aparté étant fini, on va commencer le petit tag. Question number one. Ton mec peut-il liker et commenter les photos de d'autres nanas? Alors honnêtement, on m'aurait posé la même question il y a genre, un an et demi, 2 ans. J'aurais dit no way. Vraiment no way. En fait, clairement, je m'en fous vraiment parce que en fait, ben, j'ai confiance en la personne avec qui je suis. Et puis au pire, enfin. Après, évidemment, faut pas que mon fil d'actualité soit rempli de boobs de nana, quoi, parce que là, ça risque de me saouler. Mais si genre c'est une comme ça, enfin, honnêtement, je m'en fous maintenant. Je m'en fous complètement. De toute façon, je regarde même pas ce qu'il like, je regarde même pas les trucs qu'il commente. Enfin, ça m'intéresse pas en fait. Honnêtement, ça m'intéresse pas. Donc, ouais, après, toute proportion gardée, comme je vous dis, si j'ai 45 000 boobs sur mon feed d'actualité Facebook, ça risque de me gaver, très honnêtement. Mais après, non, si c'est une comme ça, honnêtement, je m'en fous. Je m'en tape. Je m'en fous complètement. Question number 2. Ton mec peut-il rester ami avec une de ses ex? D'instinct, pareil, je vous dirais non. D'instinct, pareil, je vous dirais non. Et puis finalement, quand j'ai rencontré Nathan, il était encore ami avec son ex, avec la nana avec qui il avait été juste avant moi, en fait. Et bon, je vais pas vous dire que ça me réjouissait des masses, hein, j'étais pas joasse, hein, concrètement, mais je l'ai accepté. Ils allaient boire des verres tous les deux, enfin voilà, ils se voyaient quoi. Bon, j'ai arrêté de l'accepter à partir du moment où ils ont voulu partir en vacances ensemble. Là, j'ai trouvé ça très chelou et en gros, je lui ai dit, bah,
t'y vas, ok, mais enfin moi je suis pas là quand tu rentres, et si t'y vas pas, bon bah voilà quoi, enfin tu fais ton choix. Donc il a choisi de pas y aller. Aujourd'hui cette nana ne fait plus partie de nos vies. Ça c'est pas de ma faute, pas ma faute, c'est elle. J'y peux rien moi, c'est elle. En fait j'ai compris suite à ma dernière relation qu'en fait on n'a pas à interdire quoi que ce soit à l'autre, l'autre ne nous appartient pas. Et du coup, bah, si ça ne nous convient pas, on se casse en fait. Bah, du coup, je suis partie sur ce principe-là et je l'ai appliqué. Et du coup, bah, en fait, j'ai rien interdit à Nathan. Il avait le droit d'être ami avec elle si ça le chantait. C'est en train de se battre juste à côté de moi. Oh les gars, il y en a qui bossent là en fait. Hein. Vous avez l'impression que je fais quoi? Elle a des galettes de saucisses. Donc voilà, enfin, il est resté ami avec elle. Après, moi, je ne m'entendais pas du tout avec elle, mais c'était pour d'autres raisons en fait. C'est que, enfin, autant j'avais entièrement confiance en Nathan, autant elle était quand même très ambiguë dans sa manière d'être. Voilà, moi je la sentais pas du tout. Après, il est resté ami avec. Et enfin, exemple type, il y avait son anniversaire au mois d'avril. Moi, je ne veux pas la voir. Mais j'avais dit à Nathan, bah écoute, tu peux y aller. Et vu qu'elle habite à 1h30 de chez nous, et bah du coup, je lui avais dit, bah tu vas pas aller à un anniversaire sans boire un petit peu, etc. C'est ridicule. Enfin, c'est pas un goûter d'anniversaire, quoi. Elle a pas 3 ans. Donc du coup je lui avais même dit bah écoute si tu veux t'as qu'à dormir chez elle, je préférais à la limite qu'il dorme chez elle plutôt que de reprendre le volant après et de potentiellement avoir un accident. Donc oui, rester ami avec une de ses ex, ouais, après je vous avouerai qu'il resterait ami avec son ex avec qui il est resté 5 ans, peut-être moins. Mais tout comme lui, si j'étais restée amie avec mon ex avec qui je suis restée pendant 3 ans, plutôt me couper les 2 ovaires que de rester amie avec lui. À partir du moment où on reste autant de temps avec quelqu'un qu'on a habité, qu'on a vécu avec ces personnes, peu importe le contexte dans lequel on s'est séparés et peu importe à quoi ressemblait notre vie ensemble, ça reste quand même des gens qui font partie de notre vie et qui gardent une place dans notre vie finalement parce que c'est des gens avec qui on a grandi, c'est des gens avec qui on a évolué, avec qui on est passé du stade d'ado à adulte. Enfin voilà, c'est des gens qui restent quand même assez importants pour nous. Donc je pense que ça me ferait beaucoup plus chier. Après, si c'est une amourette de collège, soit. Troisième question. Mon mec peut-il rester plus d'1 heure au téléphone avec une collègue? Alors honnêtement, ça, c'est genre le truc que je m'en fous. Alors pareil, avant je m'en serais pas foutu, mais en fait, enfin déjà mon mec travaille avec beaucoup de nanas. Il bosse sur Caen et son siège est à Paris et en fait, enfin sa directrice ressources humaines c'est une femme, la responsable communication c'est une femme. En tout, il y a plein de nanas. Sa directrice est une femme. Enfin ouais, il travaille quand même avec beaucoup de nanas, donc enfin ça arrive qu'il soit au téléphone avec elle, il s'entend bien avec elle et tout. Enfin honnêtement, je m'en fous. En fait, à partir du moment où ça reste dans le cadre du travail et où enfin, ils sont pas obligés que de parler de la photocopieuse et de l'imprimante, mais où ça reste dans un cadre quand même relativement politiquement correct du travail, on a le droit de parler de sa vie, on a le droit de parler de ses vacances, etc. Mais où ça commence pas à balancer dans du flirt, je m'en fous. Il reste plus d'1 heure au téléphone avec une collègue. Franchement, je m'en tape. Question numéro 4. Ton mec peut-il aller boire un verre avec une nana avec qui il a couché juste avant toi? Et bah en fait, ce qui est assez drôle, c'est que je sais qui est la personne qui m'a envoyé cette question. En fait, le truc, c'est que t'imagines même pas qu'en fait, j'ai été quasiment dans la même situation que toi au début où j'ai été avec Nathan. Je vous ai fait un article sur le blog qui s'appelle Love Story et dedans, en fait, je vous raconte vraiment ma rencontre avec Nathan, le contexte dans lequel on s'est rencontrés, les mois qui se sont écoulés pendant lesquels il a bien galéré pour m'avoir. Il y a eu un moment, en fait, où après notre rencontre, j'ai fait le truc du silence radio totalement, je l'ai un peu ghosté. C'est pas bien, mais ça n'empêche que je l'ai fait quand même. Pendant cette période-là, bah moi je vivais ma vie, je vivais la sienne, enfin tout à fait normal, là-dessus il y a pas de problème. Et donc du coup il a rencontré 2 nanas avec qui il a flirté. Et en fait, ces 2 nanas-là sont des potes à lui. Ouais, il y en a une, oui, il y en a une autre, non, c'est plus une connaissance, mais on la voit quand même relativement souvent. Et du coup, bah, quand moi je suis revenue dans le game et que bah, je leur ai toutes coupé l'herbe sous le pied, quoi. Genre, moi je suis revenue, j'ai fait poussez-vous, excusez-moi, je suis là. Vraiment. Bah, du coup, il a bien fallu qu'ils me le disent, parce que bah, ces nanas-là, potentiellement, j'allais être amenée à les revoir. Ce fut le cas, donc il valait mieux que je le sache, parce que pour le coup, s'il me l'avait pas dit, là par contre, ça aurait pu me poser vraiment un gros problème. Après, il est jamais allé boire de verre avec l'une ou l'autre tout seul depuis qu'on est ensemble, mais après, enfin, il est resté ami avec l'une, l'autre on la voit de temps en temps, donc je m'entends très bien avec celle qui est amie avec lui, enfin maintenant c'est même une amie à moi, enfin on s'entend très bien toutes les deux. J'ai absolument aucun problème avec ça, avec le fait qu'il y ait eu ça entre eux. C'est quelqu'un qui est très respectueuse, on en a parlé une fois toutes les deux, on a mis les choses au clair, elle comme moi. On s'est dit ce qu'on avait à se dire. Après, on n'a plus jamais abordé le sujet.
Et enfin voilà, c'est bon, on est passé à autre chose. Bon, par contre, pour l'autre nana, c'est un peu plus compliqué parce que elle a voulu quand même se taper mon mec alors qu'elle savait que j'étais avec. Elle est revenue après et elle a quand même voulu se le taper. Donc là, pour le coup, on rentre dans un registre différent. Et donc du coup, vous imaginez bien que je la porte particulièrement dans mon cœur, que je l'adore et que limite j'ai envie de partir en vacances avec elle parce que c'est ma meilleure pote. Après, si vous voulez aller boire un verre tout seul avec celle avec qui je m'entends très bien, honnêtement, je m'en moque parce que je sais que les choses sont claires. Elle, maintenant, elle a un copain aussi, donc voilà. Par contre, si vous voulez aller boire un verre avec l'autre tout seul, non. Clairement, enfin, il le ferait. Encore une fois, je lui interdis rien. Par contre, j'espère qu'il a envie qu'on s'engueule très très fort après. Question number 5. Ton mec te file son téléphone pendant 2 minutes, que fais-tu? Alors ça c'est pareil, putain en fait je me rends compte là en faisant ce tag qu'en fait j'ai vachement changé en fait en très peu de temps. Enfin en fait c'est pas que j'ai vachement changé, c'est qu'en fait de base je suis pas quelqu'un de très jalouse, de base. Mais je continue à ne pas être jalouse si on me donne la possibilité de ne pas être jalouse. Si on me dit les choses, si on est honnête, si on n'a pas de secret l'un pour l'autre, si on n'est pas là à vouloir séduire toutes les nanas, si tu commences à me raconter des mythos, si tu commences à... Je vais vous donner un exemple très concret du vécu. Si un soir tu t'engueules avec ton mec, qu'il s'en va et qu'il te fait culpabiliser pendant des mois à te dire qu'il a passé sa soirée dans sa voiture, etc., qu'il était comme un petit malheureux et que finalement, plusieurs mois après, au détour d'une conversation avec ses potes, tu comprends que ce soir-là, il était absolument pas dans sa caisse, il était en boîte avec ses potes, tu ne sais où, avec qui vraiment, tu sais pas ce qui s'est passé, il est pas rentré dormir, tu sais toujours pas où est-ce qu'il a dormi. Là, non. Là, c'est ce qu'on appelle du foutage de gueule. Et là, c'est pas possible. Là, c'est clairement pas possible. Et c'est vraiment du vécu. Moi, je sais toujours pas où il avait dormi cette nuit-là. Hein. On est 2 ans et demi après, je sais toujours pas. Enfin, maintenant, je m'en fous. À partir du moment où la personne est réglo, en fait, j'ai pas de raison d'être jalouse. Par contre, si tu commences gentiment à me prendre pour une bip et que tu te fous de moi, en fait, si tu mens, si tu rentres pas des soirs dormir, que tu me dis que t'es chez un tel et que finalement, bah, tes potes font une gaffe et qu'en fait t'es pas du tout chez un tel, t'étais ailleurs mais je sais pas où et que j'ai pas de réponse. Si bizarrement je retrouve des messages de ton ex dans ton téléphone et que tu oses me dire qu'il ne s'est rien passé, ben il y a un moment, enfin j'ai plus confiance quoi. Et là par contre je peux devenir très chiante. Mais par exemple avec Nathan, on se dit tout, il a accès à mon téléphone, j'ai accès au sien. Des fois il va partir avec le mien, je vais partir avec le sien. Enfin, en fait on n'a rien à se cacher tous les deux, on se dit tout. Donc honnêtement, enfin, si j'avais son téléphone dans les mains, bah en fait, je ferais rien de plus que ce que je fais déjà. C'est-à-dire, enfin, s'il est là, je passe devant, je m'en fous quoi. On s'est mis une règle d'or avec Nathan quand on s'est mis ensemble parce que bah vu que moi avec mon ex-conjoint, en fait tous les exemples que je vous ai cités là, c'était lui. Hein, donc voilà, donc vous imaginez que j'étais pas trop en confiance. Vous cherchez en fait, vous anticipez les trucs et vous fouillez un peu, etc. Moi après il faisait exactement la même chose. Hein. Pour vous dire, mon mot de passe ordinateur, c'est touche pas à mon ordi. Donc pour vous dire à quel point j'étais en mode touche pas à mes affaires. Donc du coup, bah en fait quand je me suis mise avec Nathan, une des règles premières que j'ai instaurées, c'est tu ne touches pas à mes affaires, je ne touche pas à tes affaires sans ton autorisation et toi sans la mienne. Et voilà, enfin on fouille pas, si on a quelque chose à vérifier, on se le demande, on se pose la question. Franchement, fouiller dans les affaires de l'autre, ça sert à rien. Et par expérience, je peux vous dire que quand vous cherchez, de toute façon, vous finissez toujours par trouver quelque chose. Question numéro 6. Ton mec peut-il garder des cadeaux de son ex? Elle est touchy cette question parce que, bah d'instinct comme ça, je vous dirais non. En fait, je suis en train de me dire que je n'ai pas le droit de dire non. Alors lui, il a pas gardé de trucs de son ex, ou alors je suis pas au courant dans ce cas-là, mais je crois pas qu'il ait gardé de cadeaux de son ex. En tout cas, moi j'avoue que j'ai gardé des bijoux. Enfin, j'ai gardé des cadeaux de manière générale, des fringues, des bijoux, des trucs comme ça que m'a offert mon ex avec qui je suis restée pendant 3 ans. Je les porte encore. Alors après, il y a bijoux et bijoux pour moi, parce que les fringues, ça compte pas pour moi. Enfin, genre, une paire de chaussures, une robe, etc. Pour moi, ça compte pas. Enfin, c'est un objet, enfin... Honnêtement, quand je mets ma robe Eleven Paris, je me dis pas tous les matins oh, c'est lui qui me l'avait offert. Non, je m'en fous, tu vois. Enfin, c'est une robe, quoi. C'est une robe, quoi. Pour moi, par contre, il y a bijoux et bijoux. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Moi, dans les bijoux que j'ai gardés, il y a notamment un bracelet Pandora. Alors, le bracelet, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Mais par contre, toutes les perles qui sont dessus, c'est lui. Donc, il y a une perle pour notre emménagement, il y avait une perle pour Noël, une perle pour nos 1 an, après je sais plus. Donc je les ai gardés, mais pour moi c'est pas pareil que notamment la bague qu'il m'avait offerte. C'est pour moi garder un bracelet de son ex c'est pas grave. Après ça dépend dans quel but tu le gardes aussi, mais je trouve que dans mon cas à moi c'est pas grave. Après j'aurais pas gardé la bague qu'il m'avait offerte par exemple.
Enfin, cette bague-là, elle a fini gentiment la fin de sa vie au fond de la Nive. Si vous connaissez pas, c'est la rivière qui passe au milieu de Bayonne. Garder un bracelet, oui, mais ça dépend dans quel but. C'est-à-dire que, enfin, si tu gardes le bracelet juste pour quelque chose qui te rattache à cette personne et que du coup tu te dises en permanence, ah mais ça c'était lui qui me l'avait offert, non, enfin, c'est pas sain, c'est pas bon quoi comme réflexion. Moi, je le garde parce que bah, dessus, c'est des perles d'étapes de ma vie, en fait, tout simplement, de choses qui font partie de ma vie, et que je le veuille ou non, il a fait partie de ma vie. Ma vie à Bayonne fait partie de ma vie. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai vécues, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire. Et du coup, ben, je l'ai gardé parce que ben, je trouve ça crétin en fait de jeter ces perles qui symbolisent des étapes de ma vie, alors que je ne peux pas jeter ces étapes de ma vie en fait, tout simplement. Je l'ai plus gardé pour la signification de ça fait partie de ma vie, plutôt que pour la signification de c'est lui qui me l'a offerte. Ça honnêtement, je m'en fous. Enfin, c'est pas, j'y pense pas quand je le mets, j'y pense jamais. Enfin, ça aurait pu être ma mère, ma grand-mère ou la voisine d'à côté. Franchement, ça serait la même chose. Donc voilà. Après, je sais que Nathan, ça le fait chier vraiment que je l'ai gardé ce bracelet-là. Après, il me demande pas de le jeter du tout, il me demande pas de me débarrasser de ça, et il sait de toute façon je le ferai pas. Donc du coup, fatalement, si mon mec avait des trucs qui lui restent de son ex, bah ouais. À partir du moment où il les garde dans la même optique que moi, où c'est des choses qu'il apprécie, qu'il aime, mais où c'est des objets et c'est pas des cadeaux qu'elle lui a fait, ouais, non, why not? Je m'en fous. Question number 7. L'ex de ton mec est invité à une réunion de famille. Que fais-tu? Je viens pas. Voilà. Je pense que c'est assez clair comme ça. Je suis dans l'optique que chacun fait ce qu'il veut. Enfin, si mes beaux-parents veulent inviter l'ex de mon mec, bah, ils le font, ils font ce qu'ils veulent en fait. Enfin, j'ai pas à leur dire non, vous le faites pas. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Question numéro 8. Peut-il danser avec d'autres filles? Quelque temps, j'aurais fait non, mais n'importe quoi. Genre, il y a pas une meuf qui touche mon mec. Aujourd'hui, en fait, Nathan, il est très tactile. Et du coup, bah, en fait, il a plein de copines qui lui font des gros hugs quand il les voit. Parce que, bah, on a pas mal de potes qui vivent ailleurs, genre il y en a une qui vit à Bruxelles, enfin et tout, donc du coup ils sont toujours très contents de se revoir quand ils se voient. Donc c'est très souvent qu'il y en a qui sautent dans les bras de Nathan, qui lui font des hugs, etc. Et moi ça me dérange pas. Non mais en fait déjà mon mec dansait. Genre non mais déjà, non mais il y a un truc qui va pas dans cette phrase. Nathan dansait. Genre vous voyez, c'est deux trucs qui vont pas ensemble. Mais bon, imaginons que... Ouais, non, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Après, évidemment, s'il danse en mode collé serré où t'as l'impression qu'il va lui rouler une pelle à toutes les... Enfin, à n'importe quelle seconde. Genre, tu sais, s'il y a cette tension sexuelle entre eux, ouais, non, là, par contre, ça risque de me fatiguer. Mais honnêtement, si c'est juste danser pour danser, je m'en fous. Je m'en tamponne le coquillard. Question numéro 9. Quelles sont tes limites en matière d'infidélité? Je pense que toutes les personnes qui me regardent et qui me connaissent vont être énormément surpris par ma réponse. Honnêtement, pour moi, à partir du moment où il couche pas avec la personne, ça va. C'est-à-dire que, enfin, ça m'embêterait qu'il embrasse une autre nana, mais ça va, c'est qu'un bisou, quoi. Enfin, ça va, j'ai connu pire, tu vois. Alors, il y en a, ils s'arrêtent pas au bisou. S'ils s'arrêtent au bisou, ça va, ça va. Enfin, je lui ferai quand même la gueule, hein, mais ouais, non, s'il l'embrasse juste... Enfin, ouais, non, enfin, pas... Mais genre, ça me ferait chier, mais je vais pas le quitter pour ça, quoi. Question numéro 10. Ton mec peut-il partir en vacances sans toi, en festival, etc. Alors oui. Bah ouais, enfin, Nathan, il est parti au Hellfest pendant 5 jours avec ses potes, sans moi, parce que moi, le métal, c'est clairement pas mon délire. Donc il est parti 5 jours là-bas. Là, il est parti 5 jours en trek avec ses potes. Euh, il va à des soirées d'entreprise sans moi. Enfin, en fait, on fait pas mal de trucs séparés quand même. Donc, enfin, ouais, non, je m'en fous. Il fait ce qu'il veut, je fais ce que je veux. Du moment qu'après, il vit pas que pour ses potes. Du moment que j'ai une vraie place dans sa vie et où je sais que je passe avant ses potes, j'ai pas l'impression d'être la dernière roue du carrosse. Bah, je m'en fous, c'est normal qu'il ait des potes, quoi. Question numéro 11. Et ton mec peut-il avoir des amis filles? Bah ouais, du coup, je vous ai répondu, en fait, dans le petit danse avec d'autres filles, je vous ai dit qu'il avait il avait plein de potes meufs qui lui faisaient des gros hugs. Bah ouais, en fait, parce que, enfin, Nathan, il a vraiment pas mal de potes filles, et, enfin, il a beaucoup de potes. En fait, Nathan a beaucoup de potes, de manière générale. J'ai la chance de m'entendre très bien avec tous, en fait. Et dans ces potes-là, il y a pas mal de nanas. On m'en fout, quoi. À partir du moment, encore une fois, où les choses sont claires et où les choses sont... Enfin, il n'y a pas d'ambiguïté, quoi, que c'est des potes, et c'est pas des potes qui veulent se pécho, tu vois. Ben, en fait, je m'en fous. Clairement, je m'en fous. Et puis, bah, même, je m'entends très bien avec
avec tous en fait. Bon bah ça y est, ce tag est fini, j'ai répondu à 11 questions en tout. J'espère que vous n'avez pas me trouvé trop chelou quand même comme meuf. Genre je sais pas, trop jalouse ou trop permissive, je sais pas, peut-être. Dites-le moi en commentaire, dites-moi aussi vous si vous auriez accepté justement telle ou telle situation. J'espère vraiment que ce tag vous aura plu, dites-moi si vous en voulez d'autres. En attendant, pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo, pensez à la commenter et appuyer sur la petite cloche. Oui, ceci est toujours une cloche pour moi, hein, ça n'a pas changé. En attendant, je vous attends sur Instagram. On se retrouve dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Bye bye, ciao.